Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h au Bénin dans le sommaire. L'évolution de la technologie est un virage important pour le secteur de la mécanique automobile. En plus de savoir dans ce 13h au Bénin comment est-ce qu'on devient garagiste, mais aussi les difficultés du secteur, nous verrons comment les garagistes parviennent-ils à s'adapter aux nouvelles réalités technologiques. Et puis, nouvelle donne à Cotonou, dans la mobilité urbaine, dans le trafic urbain a été réorganisé pour les minibus en provenance de Porto-Novo qui s'arrêtent désormais à Abattoir. Et ceux en provenance d'Abomey-Calavi, Lomé et autres s'arrêtent sur le site de Vaudier 24 heures après la mise en exécution de cette mesure. Des grincements de dents, oui, mais comment s'effectue la mobilité entre ces deux points de chute et le marché d'Antopa? On va le savoir dans un instant. C'est la fin de l'exode rural pour les jeunes du village d'Ayou, conséquence d'une activité de vente de CD qui ne marche plus à cause de la numérisation des données musicales. Ils n'ont eu d'autre choix que de regagner le village. Un retour des autres, certainement difficile pour ces jeunes. Comment ce retour est vécu et quel est le plan pour leur insertion professionnelle? Reportage à suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Nous parlons mécanique automobile comme nous l'avons démarré dans le 13h au Bénin d'hier avec une question plus que fondamentale. Comment devient-on garagiste, mais aussi quelles sont les difficultés du secteur et comment les garagistes parviennent-ils à s'adapter à l'évolution de la technologie? Et pour le savoir, nous sommes à Parakou avec Raoul Steve Gounoukan et Ibrahim Bakounouré. Reportage. Jean-Pierre Atchadé est un garagiste de formation basé ici au quartier Kébié dans le premier arrondissement de Parakou, spécialisé dans la réparation des marques de véhicules japonaises, notamment la Toyota. Ce passionné de mécanique totalise plus de 40 ans d'expérience professionnelle dans son secteur. Ce vendredi 29 octobre 2021, dans l'après-midi, il accepte de s'ouvrir à nos micros et caméras pour nous parler de lui et de son métier. C'est le bureau, c'est ici que je travaille. C'est ce qu'on fait, un peu l'administration. Voilà. J'ai fait une formation d'abord pratique. Après, j'ai fait des études de mécanique à titre privé. Par correspondance, et après je suis allé dans les stages, j'ai fait les stages en Europe, je suis allé en France, aux Pays-Bas, ainsi de suite, à Cotonou, à Lomé, par la marque Toyota. Donc ça fait déjà au moins 40 ans que je suis dans le métier. Voilà. Grâce à cette formation acquise ici au Bénin, dans la sous-région et en Europe, Jean-Pierre Atchadé est aujourd'hui une référence au Bénin dans la mécanique automobile. Un savoir-faire qu'il lègue depuis à la jeune génération. Je ne les fais pas d'abord un contrat. Je les prends par amour. Ils viennent pour voir effectivement s'ils veulent faire ce travail-là, s'ils aiment ça. À partir de 18 ans, avec une classe du CM2, 6e, 4e, 5e, je peux t'accepter. La 3e aussi, tu peux avoir le BPC, tu peux apprendre chez moi. Mais après, si tu es un élève qui a eu le bac ou bien qui a fait la seconde, je te dirige dans les écoles, l'apprenant en 3 ans, en 4 ans. S'il est bon, je le mets à l'épreuve et puis je l'engage. Il reste avec moi. S'il veut partir, il part, il va s'installer. Voilà. Donc, s'il n'est pas très doué, au plus de 5 ans, il devient un très bon mécanicien. Mais en clair, comment devient-on garagiste? Ce n'est pas facile. Après la formation, tu dois faire des stages dans des garages qui sont déjà sur le terrain. La formation professionnelle, tu fais d'abord la pratique. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, marquée notamment par l'apparition de nouvelles marques de véhicules sur le marché automobile, les garagistes se voient obligés de s'adapter à cette nouvelle donne. Chose pas facile, surtout que cela nécessite un important investissement.
Et ceci n'est qu'un pan des difficultés qu'ils vivent. Les difficultés du secteur, c'est partout aussi, même en France, même au Japon, un peu partout. La technique qui évolue, plus on change des machines, il faut, avant que ça ne prenne, ça prend un bout de temps. Il faut avoir assez de financement pour t'équiper. Et il faut un formateur. Personne ne peut te financer gratuitement. On n'a pas encore vu. Malgré ces difficultés, Jean-Pierre Attiadé parvient quand même à tirer son épingle du jeu grâce à ses équipements. Et puis nous restons toujours dans la mécanique automobile. C'est un business qui devient de plus en plus clandestin. Les garages automobiles à ciel ouvert dans la ville de Cotonou, pour la plupart sans aucune existence légale, avec de piètres prestations. Pourtant, certains y font vidanger leur voiture ou changer leur boîte de vitesse. Entre utilisateurs de véhicules et garages automobiles, c'est plus que jamais un climat de méfiance. Et vous allez l'entendre dans ce reportage de Narcisse Alossé et d'Héron Prévi, Rachid Zoubérou. À la suite d'une panne mal réglée, les usagers de garages automobiles affirment que les mécaniciens ou garagistes ne sont pas dignes de confiance. Au Bénin, le parc automobile s'élargit, tout comme le cercle des garages. À Cotonou et environ, les lieux de réparation de véhicules à 4 roues sont visibles dans toutes les rues ou presque. Seulement, les utilisateurs de véhicules sont encore loin d'être satisfaits de la prestation de ces garages. Je ne suis jamais satisfait des mécaniciens. Ils bricolent, la majorité des mécaniciens bricolent. Ça fait que vous avez une panne, vous allez chez eux, ils vous diagnostiquent une autre panne, vous faites des dépenses et vous n'êtes jamais satisfait. Il y en a par exemple qui émettent le diagnostic à distance. À distance et vous dépensez, c'est quand ils finissent la réparation qu'on voit qu'on n'a pas le résultat escompté. Du coup, pas de satisfaction. Et ces sentiments sont partagés par nombre d'utilisateurs de véhicules pour qui les mécaniciens ne sont pas crédibles. Ils ne pensent plus à leurs intérêts qu'au bien-être du client. On voit le client plutôt en je dois le bouffer, quoi. Ils vont te dire la pièce là c'est original et c'est à 10 000, semi 8 000, 3 000 et tu vas leur dire bon, ok, il faut m'acheter la pièce qui est à 10 000 et ils vont t'acheter la pièce qui est à 3 000. 3 jours, 4 jours après, tu recommences les mêmes problèmes. Ces plaintes, l'Union des garagistes professionnels du Bénin en reçoit tous les jours. Et même si les responsables reconnaissent qu'il y a des brebis galeuses dans leur rang, ils trouvent que la clientèle aussi en est pour quelque chose. Tu as amené ton véhicule et le mécanicien qui a fait le diagnostic, il t'a fait un devis de 350 000. Tu sais que tu as un problème de 350 000 sur ton véhicule. Tu enlèves ta voiture, tu vas chez l'autre. L'autre te fait un devis de 280 000. Tu enlèves ça et tu vas à un troisième qui te fait un devis de 150 000. Tu préfères que c'est le 150 000 là qui est bon. Et tu dis d'accord, je fais le travail. Et après avoir fait le travail, tu as remarqué que le mécanicien n'a pas tout changé, n'a pas tout fait. Ça là maintenant, qui est fautif? Chacun tire le drap de son côté. Mais toutes les récriminations partent des pièces de rechange. Autour de leur achat, tout un mystère. Quand vous suivez l'achat de la pièce avec le technicien, le travail qu'il fait est bâclé. Je ne prends pas l'argent avant de travailler. C'est tout fourni, je fais. Si tu es satisfait, je prends mon argent. C'est ce que je dis que je fais. C'est ce que je dis c'est ce que je fais que je prends, quoi. C'est pas que je vais exagérer pour dire non, que donne-moi ci d'abord avant qu'on ne travaille. Non. Je finis ton travail, si tu es content, je te fais ma facture, je prends mon argent, c'est fini. Moi, je suis quelqu'un, quand on me demande la main d'œuvre, je ne touche pas. Je dis, je veux la satisfaction, mais malheureusement, ça n'a été jamais le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et à la recherche désespérée de la satisfaction, certains clients préfèrent voir clair dans l'achat des pièces de rechange. J'ai commencé à demander autour de moi, à des ibos, à des vendeurs de pièces, à des amis, à combien coûte cette pièce. Et puis maintenant, après, si la marge du mécanicien n'est pas trop, je lui laisse acheter. Mais si c'est trop, vous laissez? Si c'est trop, je laisse et moi-même j'achète mes pièces. Moi, quand tu amènes la voiture chez moi, au garage, je te fais un pro forma. Si tu amènes à un autre endroit et qu'il te fait le moins, fais-la, mais tu auras les conséquences. Les pièces ne sont pas les mêmes. Une pièce a plus de 4 à 5 exemplaires, même pièce. Un filtre à simple. Il y a plus de 5 motifs de même filtre. Et quand on fait un devis, ou bien le mécanicien te dit une pièce à 10 000 par exemple, tu appelles un ami, est-ce que tu as changé cette pièce-là une fois, combien tu l'as fait?
De bouche à oreille, l'information passe et le poteau rose est découvert avec des anecdotes. Et ça a commencé par fumer et j'ai demandé qu'on change le moteur. Mais j'ai changé le moteur. Je ne sais pas s'il a changé le moteur ou pas. Mais deux mois, je ne l'ai pas assisté. 2 mois, il m'a pris de l'argent, il a dit tout est bon. Donc 2 mois, 3 mois après, la même chose commence et j'ai dit c'est pas la peine. J'ai laissé le véhicule au garage. J'ai vendu le véhicule là même à 0 francs. D'habitude, je lui donne l'argent pour acheter l'huile à moteur et pour faire, j'exige qu'il me mette le bidon dans la voiture. Parce que souvent, on n'a pas le temps d'aller attendre au garage pour faire la vidange et de corriger la fiche de vidange là, évidemment. Donc, il se fait qu'il a pris l'argent et il va chercher, il n'a pas fait la vidange, il va chercher un bidon qu'il a pris le soin de bien laver et il me met le bidon dans la voiture. Il est venu, moi j'ai constaté que le ronflement de la voiture n'a pas changé. Après enquête, la vidange n'a pas été faite, ce qui conforte cet utilisateur de véhicule dans sa position. Et pour la bonne santé de leurs engins, chacun choisit sa solution. Quand je vais au garage et que je ne trouve pas satisfaction, en même temps, je demande à un ami de me trouver un autre mécanicien. Et ça se répète au jour le jour. Donc quand tu changes une pièce, 2-3 semaines après, c'est la même chose qui répète. Et puis bon, on est comme ça, on est obligé de faire comme ça. Du coup, un seul utilisateur de véhicule sollicite aujourd'hui plusieurs garages, ce qui pose un problème d'efficacité dans la prestation. Pour le moment, les relations entre les deux parties sont caractérisées par un climat de méfiance et la fêtière des garagistes dit s'employer pour assainir son environnement. Dans la suite de ce 13 Bénin, une mesure qui réorganise la mobilité urbaine dans la ville capitale selon une décision conjointe prise entre la mairie de Cotonou, bien entendu, et la préfecture du littoral. Les minibus en provenance d'Abomey-Calavi, Lomé et autres doivent s'arrêter désormais sur le site de Vaudier. Une équipe de la rédaction était sur le terrain pour voir les débuts d'une mesure déjà contestée. Comment les acteurs s'adaptent-ils et quelle appréciation font-ils de la mesure? Reportage de Clément Achadé, Rachidi Soubero. Un passage obligatoire aussi bien pour les passagers que pour les conducteurs de taxi. La conséquence immédiate de l'entrée en vigueur de la décision du préfet du littoral et du maire de la ville de Cotonou. Désormais, ces véhicules de transport en commun doivent s'arrêter ici sur ce site de Vaudier, destiné à ceux qui proviennent des zones d'Abomey-Calavi, Lomé, Boyikon et environ. Une décision dont la mise en œuvre pose problème selon ces acteurs rencontrés. Bonale do hundevo, bonale kanhito, bonale do hundevo si foje, bonale tokpa. Kwa ka de to ome ya, kwa de bro to ome ya. Mi ka hu to mi no nu sawe ya. Me ti no nu sawe ya. Bo mi na do hu do so we ti bonale ya hiro kwa me. Aka yi me na fo si kwa. Bo tu na je mi na sa bona du bo fi na du asina du asuna du. Bo je se kwa bi mo to do hu na. Mi ba hore bo do to gan. Tant que vous le constatez, c'est une nouvelle réforme. C'est pas la joie. Je sais que nous allons y arriver, mais ce n'est pas du tout la joie, c'est difficile. D'abord, on a des difficultés par rapport à l'organisation logistique sur le terrain. Les conducteurs qui doivent donner accès à chaque localité, tout le monde veut être bien positionné et au même moment. Donc c'est un peu difficile. Mais nous sommes en train de nous atteler avec les autres responsables qui s'occupent des conducteurs. Et petit à petit, on a compté déjà pas trouver la place pour les Tokpa. Ouais, c'est eux le plus grand groupe qui crée plus de fougue. Et les taxis villes aussi. Et donc moi, je suis dit, on va dire, c'est une chose que nous avons dit, nous avons dit, nous allons dire, nous allons dire, mais nous allons dire, nous allons na bateme ko mi bo na se ko tokpa ofire bateme de elin e bateme nu gbogbo eyun am ofire bateme de elin mi no mo client amen do client si gosin don din bo do keke ba wa jetero funa bra vo bi o moto me ya e kala vo nungule. Une première journée et déjà la gestion de l'affluence sur ce site de Vaudier constitue une préoccupation importante des usagers. Si les commerçants et usagers du grand marché d'Antokpa se plaignent et demandent que cette mesure soit rapportée, les conducteurs de taxi-moto, eux, approuvent et souhaitent que la réforme prospère et dure dans le temps. J'apprécie bien le travail
de mon maire, le maire de Cotonou. C'est un travail bien fait. Parce que si vous rentrez dans Tokpa maintenant, vous allez voir qu'on a au moins une belle ville. La circulation est normale. On doit arranger la ville parce que la ville, Cotonou, il y a trop de désordre dans Cotonou. C'est 4 jours à peine qu'on nous a appelé pour nous dire que de venir à Vaudier. Ce que tout Dieu a fait, c'est bon. L'État, dans un pays, ne reste pas comme ça. Chaque pays, il y a le gars international dans la ville. Chaque ville. Donc la ville du Cotonou, ici, à Vaudier, ici là, c'est bon. Dieu merci, on nous a amenés ici. Mais ce que nous, les chauffeurs, on constate, l'État n'a pas bien nettoyé la site. Si on rentre dans la saison pluvieuse maintenant, même les clients vont décourager dans le quartier. Parce qu'il y a des tas d'ordures partout, des trous partout, dont les clients peuvent faire autrement pour aller jusqu'à Calabi pour chercher leur véhicule là-bas pour partir. Avec cette décision qualifiée de surprenante par les acteurs rencontrés, le maire et le préfet que nous n'avons pas encore réussi à avoir veulent réorganiser le secteur du transport en commun dans la métropole Cotonou. Mais malgré les avantages que pourrait engendrer la mesure, les populations craignent déjà une augmentation du coût du transport et par conséquent un effet négatif sur le petit commerce. Et puis pour les minibus en provenance de Porto Novo, c'est Abattoir qui les accueille. Avec cette nouvelle donne, comment s'effectue la mobilité entre ces deux points de chute? Je vais nommer Abattoir et puis Vaudier, et justement le marché d'Antokwa qui est la destination finale de ces passagers. Reportage de Idrissou Boukari et Elvis Tonoukoin. Les minibus en provenance d'Abomey-Calavi et Ouida pour Cotonou finissent leur trajet ici. Sur ce site aménagé à Vaudier pour servir désormais de gare routière. De l'autre côté, ceux en provenance de Porto Novo ont pour destination finale Abattoir. Ainsi en ont décidé la préfecture du littoral et la mairie de Cotonou pour, disent-elles, réorganiser le transport urbain dans la ville de Cotonou. Décision diversement appréciée par les conducteurs. Nous sommes nombreux et ça nous gêne. On ne sait pas comment on peut gérer ça là même. Et d'abord, en voyant le lieu même là, le lieu même n'est pas un lieu qu'un homme peut rester. Et même si c'est une petite Pâques, on ne trouve pas. Mais Dieu merci, le gouvernement actuel, il a cherché un emplacement pour nous. La décision que le préfet et la préfecture et la mairie a prise, c'est une bonne décision qui a réuni toutes les conducteurs ensemble, toutes les gares routières qui se trouvent dans la ville de Cotonou ensemble. Donc c'est une bonne décision. Si les avis sont partagés dans le rang des conducteurs, la pilule est encore difficile à avaler chez les commerçantes. Elles sont désormais contraintes de débourser plus d'argent que d'habitude pour assurer le transport de leurs marchandises. La mesure de la préfecture et de la mairie provoque l'indignation. Moi, je suis commerçante de bananes plantées que je convoie à de Porto Novo pour le marché d'Antokpa. Aujourd'hui, nous avons été stoppés en route au niveau d'Abattoir, alors que les bananes sont mûres et commencent à pourrir déjà loin de la destination. J'ai du mal à me décider pour solliciter une tricycle, qu'on nous allège la tâche. Nous devons pouvoir nous nourrir. Ce premier jour d'entrée en vigueur de la mesure, les gares routières s'animent très bien. Ceux qui profitent déjà de cette décision, ce sont les conducteurs de taxi-moto. Ils sont positionnés à l'entrée des sites en attendant la sortie des clients. C'est bon pour nous, pour trouver les clients ici. C'est aujourd'hui qu'ils ont commencé. Donc, petit à petit, on va voir comment ça peut aller. Pour moi, c'est une bonne décision parce que chaque chef vient avec ses lois. Sinon que vraiment, Tokpa est déjà trop plein. La mesure nous arrange beaucoup, mais pourvu que cela ne soit pas éphémère. Pour une meilleure application de la décision, les responsables syndicaux sont sur le terrain. Ils suivent les mouvements et rassurent leurs militants sur la pertinence de la réforme. C'est vrai que entre avant-hier et hier, on croyait qu'il devrait y avoir un peu de résistance
mais avec la sensibilisation, ça s'est très bien passé. Et tous les véhicules, je veux dire les Tokpa, les véhicules venant du nord, de Lomé, tout ça là, tout se converge vers ici. Donc nous disons merci. Et ce merci-là vient au fond du cœur de tous les conducteurs. Vous allez remarquer comment tout se passe, comment il y a du monde. Nous sommes en train de gérer et je travaille ensemble avec une équipe qui a été déjà désignée par la mairie et renforcée par les fertières. Donc nous sommes là et on fait le travail. En attendant que la mesure soit consommée et digérée par les commerçantes, ces auteurs doivent penser à la viabilisation des sites aménagés pour servir de gare routière. Pour l'heure, les véhicules sont stationnés dans le sable mouvant. Pas d'eau ni lumière et donc la sécurité des usagers des lieux pourrait être menacée. Direction Agualand. Et oui, un peu comme Disneyland de Paris, eh bien, le Bénin dispose aussi d'une grande destination attractive et qui se fait déjà visiter puisque quelques jours seulement après son ouverture officielle, le complexe touristique Agualand gagne déjà les cœurs. Les Béninois de la diaspora, surtout en vacances au pays, sont allés visiter ce site impressionnant qui allie culture et tourisme. Teddy Goudalo, Henri Ganti ont suivi les nouveaux visiteurs d'Agualand. Au complexe touristique Agualand, ce dimanche 28 novembre 2021, des Béninois de la diaspora venus découvrir la panoplie d'espèces de la faune et de la flore. Une visite guidée de main de maître par le directeur des lieux qui, à chaque étape, faisait savoir aux visiteurs la particularité des espèces. Alors, tout à l'heure, on vous a présenté les caïmans, les crocodiles et les alligators de l'autre côté. Ici, maintenant, on va présenter tout ce qui est reptiles, c'est-à-dire les petits reptiles, les petits serpents. C'est vrai qu'on a toujours peur un peu des serpents et c'est vrai que je vous trouve quand même assez observateur parce que je me suis caché pour qu'on ne voie pas que j'avais un peu la frousse, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir les approcher. Mais j'avoue, je suis courageux mais pas téméraire. Oui. Les visiteurs ont eu le privilège de parcourir tous les compartiments de ce lieu qui mettent en valeur des richesses touristiques et culturelles. Même les plus jeunes y trouvent leur espace de divertissement. Tout le secteur en fait de royauté est quelque chose que je trouve extraordinaire parce que ça permet en fait d'impulser notre culture à notre jeunesse, mais également aux touristes pour qu'ils comprennent exactement d'où le Bénin a commencé, voilà, quelle est notre histoire, toutes les histoires intrinsèques à notre culture et c'est quelque chose qui moi m'a marqué. Agualand, c'est la première que je trouve le site touristique en Afrique de l'Ouest. Je n'ai jamais découvert un site aussi monumental. Et puis il y a aussi les espèces de plantes qui sont représentées. On nous a présenté plusieurs sortes de plantes. Un temps soit peu, je me suis cru, disons, dans une autre destination. Pas très loin de chez nous, il y a la Pandjari, donc je n'ai pas eu l'occasion d'y aller donc, il y a longtemps. Donc du coup, je me suis senti un peu dans cet univers. Donc incontestablement, c'est cette partie-là où effectivement on a vu des fauves. Mais je trouve que l'ensemble de la structure est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment le lire parce que la flore et la faune, on a l'occasion vraiment de pouvoir les apprécier. C'est vraiment quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Qu'une seule personne puisse faire ça et que cette personne-là puisse ramener dans un seul cadre tout ce qu'on a l'habitude de voir dans plusieurs pays africains. C'est-à-dire tous ces animaux de plusieurs espèces et de plusieurs régions d'Afrique et même du monde dans un seul cadre. Et je trouve que c'est audacieux. Le complexe touristique Agualand se dresse ici à Togba dans la commune d'Abomey-Calavi et les visiteurs promettent œuvrer pour sa vulgarisation. Et puis un tout dernier reportage pour conclure ce 13h au Bénin. Quand on parle de la vente de CD à Cotonou, il y a un nom d'une localité qui est associée, Ayou, qui est un arrondissement de la commune d'Aladar dans le département de l'Atlantique. Cette activité économique était l'activité principale des jeunes de cette localité. Ce commerce avait provoqué le phénomène d'exode rural. Les jeunes quittaient le village d'Ayou pour venir vendre à Cotonou les CD, mais depuis l'avènement d'une
numérique, cette activité tourne au ralenti. Conséquence, le mouvement est à l'inverse. Les jeunes abandonnent le commerce et quittent Cotonou pour regagner le village. Alors, un retour des autres, c'est tellement difficile pour ces jeunes qui doivent repartir de zéro, retrouver une certaine confiance en eux et entreprendre de nouveau. Comment ce retour est vécu par ces jeunes et quel est le plan pour l'insertion professionnelle de ces jeunes? Reportage de Idrissou Boukari, Elvis Tonoukouen. Ayou est l'un des 12 arrondissements de la commune d'Alada dans le département de l'Atlantique. C'est une localité située à 7 km du centre-ville avec une population d'environ 6 000 habitants. Parmi les activités économiques qu'exercent les jeunes d'Ayou, il y a une qui a traversé les générations, la vente de CD. À Cotonou, la plupart des dévoués à cette activité viennent de cet arrondissement. Le commerce a une histoire. Et ça date de longtemps. Ça va commencer par les CD, les disques compacts comme on le dit. Ça commence d'abord par les billets de loterie qu'on vendait, entre-temps là, et qu'on vendait à 100 francs, 100 francs. Mais de la loterie, on est passé à la cassette. Cassette enregistrée, les bandes magnétiques qu'on enregistrait là. Avec la cassette, ça a commencé par marcher de plus en plus. Bon, les disques compacts sont arrivés, je ne sais à quelle année, ça doit être dans les années un peu avant 2001. Et donc, cela est venu faire disparaître cette affaire de bandes magnétiques enregistrées. Et les gens ont commencé par vendre le CD. C'est comme ça que l'activité de CD a évolué. Activité de vacances au départ pour certains, la vente de CD a fini par devenir une activité pérenne grâce à son succès et les bénéfices qu'elle génère. Les pionniers natifs de la région ont fait fortune dans ce commerce et étaient devenus des modèles de réussite auxquels toute la jeunesse voulait s'identifier à un moment donné. Saint-Adé, Cotonou, la capitale économique, a commencé à absorber les fils d'Ayou, habités par le désir de réussir. En notre temps, c'était une activité qui donnait très bien. Parce que tu peux aller en week-end et au retour, tu vas te retrouver avec 15 000, 25 000 à des moments donnés. Vous voyez, comme ça là, bon, c'est que c'est une activité qui donnait de l'argent. Le commerce fleurit et l'effectif de ses teneurs grossit au fil des années. Conséquence, le phénomène d'exode rural devient inévitable. Pour les travaux champêtres, la main-d'œuvre se fait rare, les salles de classe se vident au fil du temps et le développement d'Ayou prend inexorablement un coup. La situation était devenue inquiétante. Les actions de sensibilisation n'ont pu rien changer. La pépinière qui devait venir remplacer les gens, toute cette pépinière est décimée tout de suite. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que ceux-là, même bien qu'étant des élèves ou bien des écoliers, ils participent aux travaux champêtres. Et du coup, les travaux champêtres en prennent un coup parce qu'il n'y a plus la main-d'œuvre locale autant que cela était avant. Depuis quelques années, l'activité qui a connu ses heures de gloire chute progressivement au grand désarroi de ses acteurs originaires d'Alada. L'avènement du numérique avec la foison des clés USB, des décodeurs, des smartphones et des offres de plateformes de téléchargement en ligne font disparaître ce commerce. Les répercussions font donc surface. Les clés USB et les chaînes de télévision étrangères nous ont ravi la vedette. Je suis toujours dans ce commerce, bon gré, mal gré. Confrontés à cette réalité, ils sont contraints de regagner le village. Au cours de notre tournage, on retrouve quelques-uns sous l'arbre à palabres en pleine discussion. La raison pour laquelle j'ai laissé, quand ils ont fermé les frontières, il y en a les choses. Et les CD sont chers. Et nous aussi, on ne vend pas, on vend ça à moins. Et avant, on vend ça à 100, 500. Et actuellement, quand ils ont fermé les frontières, nous aussi, on achète ça sur 300 et vend 350. Mais c'est peu. Une fois de retour au bercail, une grosse équation reste à résoudre. Leur reconversion. Pour la plupart, ils ont abandonné les classes pour animer le marché de vente de CD à Cotonou.
Avec ses moyens limités, le chef d'arrondissement met en place un programme de réinsertion professionnelle de ces jeunes. D'autres ont déjà évolué dans les apprentissages des métiers artisanaux. Il y a une école à Tori là, et nous venons d'envoyer 10 qui sont encore là sur place et qui apprennent l'agriculture. Bon, à côté de ça, il y a des gens qui ont des ateliers par-ci, par-là, à qui nous confions des jeunes pour dire, bon, toi va apprendre telle chose, toi va apprendre telle chose. Et ceux qui vont dans les écoles d'agriculture, quand ils reviennent, nous leur avons proposé qu'on va leur trouver des terres qui sont déjà disponibles pour leur promotion. Quand bien même certains tentent de s'adapter à la situation en associant à leur commerce initial la vente des accessoires de téléphones portables comme les incassables, les cartes mémoire et autres, d'autres ont préféré jeter l'éponge pour apprendre un métier et assurer leur avenir. Certes, Ayou perd le contrôle de son activité économique vieille de plusieurs décennies, mais regagne la main-d'œuvre pour reprendre la voie de son développement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. À très bientôt à 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée.